Et salut à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est dans un cadre un peu particulier, comme vous pouvez le voir. On est un petit peu dans une sorte de cave, etc. Je vais tout vous expliquer, bien évidemment. On se retrouve en fait aujourd'hui pour la première vidéo d'une grande série sur la chaîne, qui sera basée sur le serveur Minecraft Nation Glory, sur le Epsilon plus précisément. On va tout vous expliquer, je vais tout vous présenter, comment le pays a avancé, quel pays en fait nous avons choisi. On va tous ensemble construire un avenir sur ce jeu, construire un pays, construire des amitiés, mais aussi construire des tensions avec certains pays. Je vais vous présenter notamment les premières tensions qui apparaissent déjà. Je vais vous présenter un peu le serveur et comment il fonctionne. Donc, on se retrouve directement dans le pays. Donc, je vais vous brièvement raconter l'histoire de Nation Glory et qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne YouTube. Donc, cette chaîne YouTube, elle sera dédiée que pour Nation Glory, notamment sur le serveur Epsilon où nous jouons. Donc, le Nation Glory, c'est un serveur PvP faction où vous pouvez prendre un pays dès le début et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple décider de faire un pays to be to t ou alors jouer sérieux comme nous jouons avec des RP mis en place, etc., etc. Sur Nation Glory, vous pouvez jouer soit sur Java, soit sur Bedrock, et vous aurez toutes les informations dans la description de la vidéo pour rejoindre le serveur. Ensuite, vous pouvez bien évidemment tirer des missiles, aller sur la Lune, ou encore construire PVP, avoir les meilleures armures de serveur, et ouvrir des lootbox qui peuvent s'apparenter à un peu des Lucky Blocks. Ensuite, qu'est-ce que nous sommes dans Nation Glory? Donc comme je vous dis, nous sommes sur Nation Glory Epsilon, un tout nouveau serveur qui a été créé à la suite de la fermeture du Gamma. Pourquoi le Gamma a fermé? C'était un Gamma où moi et Xryux notamment nous jouions. Et ce serveur a fermé parce que une grosse perte de données a eu lieu et plus personne ne pouvait jouer. Ainsi, le serveur Epsilon a été créé le 23 ou 24 novembre, je ne me souviens plus exactement. Et nous avons commencé l'aventure avec des anciens du Gamma, mais aussi des nouveaux. Nous avons donc quelques pays en tête, comme l'Italie, mais cela était impossible vu que nous ne pouvions pas nous connecter directement. Et heureusement, et nous avons eu beaucoup de chance, un joueur très sympathique nous a permis d'avoir le Portugal. Donc un pays que nous sommes très attachés, que nous avions aussi dans nos favoris. Nous avons donc pris le Portugal, nous nous sommes installés et nous avons pu commencer à construire, comme vous pouvez le voir derrière moi, mais aussi à nous préparer au niveau du stuff, etc., etc. Je pense désormais que je vais pouvoir vous dire comment rejoindre le pays, car oui, vous pouvez nous rejoindre. Effectivement, dans la description, il y a un serveur Discord qui est le serveur du pays, le Portugal Epsilon, et vous aurez toutes les informations quand vous le joindrez, quand vous rejoindrez le serveur. Vous pourrez donc créer un ticket, présenter pourquoi vous souhaitez nous rejoindre sur le Epsilon au niveau du Portugal, et ensuite j'analyserai votre candidature avec mes collègues. Je vais maintenant vous proposer de faire une sorte de sommaire de la vidéo. Nous allons donc commencer là, je pense, par une petite visite du pays, car oui, nous avons bien avancé. Je n'ai pas commencé dès le début du serveur les vidéos, mais nous avons bien commencé, nous avons aussi un bon stock. Nous allons d'abord visiter le pays. Je vais aussi vous montrer les projets et de qui est constitué le pays. Et finalement, je vais pouvoir peut-être ajouter des petites séquences, s'il y a des choses assez ludiques, des petits moments, par exemple des pack opening, des découvertes de stuff, des warzones, etc., etc. Au niveau des warzones, je vous préviens, on n'est pas les meilleurs au PVP, donc on va pas trop jouer les warzones. Donc on essaye surtout de build, nous. Ah, là il y a Max. Donc Max du 16, c'est un joueur de notre pays. On se retrouve tout de suite donc pour visiter le Portugal tous ensemble. On commencera directement par la ferme agricole. On se retrouve maintenant pour visiter ce pays. Donc on va directement commencer par le FOM. Donc le FOM, il n'a pas été totalement construit et c'est surtout le gros bazar parce qu'on n'a pas encore tout transféré dans notre bunker que je vais vous montrer un peu plus tard. Donc on a des machines à potions, on a vraiment un peu beaucoup de bazar ici. Ici donc là vous pouvez voir quelques fours qui sont en fait à des membres. Donc parce que chaque membre quand vous rejoignez le pays, vous avez soit une maison, soit
un petit chunk, donc c'est pour ça que ça est un petit peu le bazar. Donc là, on se dirige vers le quartier de Moledo. C'est le quartier qu'on a commencé à build et qu'on va continuer bien évidemment. Donc dans ce quartier, on a une sorte d'habitation avec une façade maritime, une sorte de port, et cette façade maritime va cohabiter en fait le F-Home, le véritable F-Home, c'est-à-dire que ici sur le ponton, il y aura un gros bateau pirate, et dans ce bateau pirate, vous pourrez, pour le RP, rejoindre le pays via ce bateau, et là il y aura le F-Home. Donc là, on va se diriger un peu plus vers des habitations, comme par exemple celle de Max, juste ici, ou encore celle de Célian, ou encore même celle de Tolérance Zéro, qui est juste ici. Donc voilà, le pays, les quartiers, voilà. Et ensuite ici, pour ceux qui connaissent, hein, un peu plus précisément, on a le tramway. Et à Lisbonne, je ne sais pas si vous voyez, ceux qui connaissent un peu l'histoire du Portugal et un petit peu la culture portugaise, il y a un tram, excusez-moi, plutôt connu, le tram de Lisbonne, qui sera construit ici. Donc maintenant, on va se diriger vers le phare de Moledo. Donc c'est moi qui l'a construit. Donc pour l'instant, j'ai fini l'extérieur. Bon, désolé, excusez-moi pour les coffres, c'est un petit peu le bazar aussi, c'est tous les blocs de build. Donc là, vous pouvez voir un petit peu mieux la ville. Et à l'intérieur du phare, ce n'est pas encore fini. J'ai fait que le premier étage. Et je peux pas vous montrer la vue d'en haut, parce que c'est bloqué. Mais je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà un petit peu nos projets, notamment avec le bateau qui va nous prendre vraiment pas mal de temps. Mais on a aussi pas que le bateau qu'on souhaite construire. On a aussi par exemple des idées d'annexion de pays. Je peux pas trop en dire pour l'instant parce que sinon ça risquerait de mettre un petit peu nos plans, les faire tomber à l'eau. Mais on a un certain plan d'annexion. D'abord, il faut full build bien évidemment. On a par exemple l'idée d'un palace pour X-Riux, notre vice-président, comme je vais vous présenter tout de suite après cette visite nos projets, comment est constitué le pays. Donc bien évidemment qu'on va voir tout ça. Et maintenant on va se rendre à la ferme. Donc dans la ferme, on a fait donc des étages, donc par deux, donc l'étage de canne à sucre, l'étage de blé, l'étage de citrouille, l'étage ensuite de patates et finalement l'étage de pastèque. Bon, alors il est encore en construction. Je viens de remarquer que X avait fait une petite erreur. Il a mis donc des planches de chêne à la place des planches de bouleau. Je vais lui demander de rectifier cela. Mais donc comme vous pouvez le voir, c'est pas encore totalement fini. Notre ferme est pas encore totalement finie. Et bien évidemment qu'on va essayer de l'avancer un maximum. Donc vous voyez, elle fait quand même pas mal d'étages cette ferme. On se retrouve maintenant donc dans notre ferme à Nether. Donc en fait c'est la ferme à potions. Pour farm des machines à potions parce que les potions ça se revend assez cher. Donc ici on a fait donc des étages à Netherwart, on en vise 10. Bon, on en a construit déjà pas mal. Et finalement donc le dernier lieu qu'on a construit c'est en fait tout simplement notre bunker. Donc là vous n'avez pas les coordonnées, c'est notre bunker avec moi, X et Roman. Donc on a pas mal de stuff hein. On a ouvert quelques lootbox notamment, etc. Donc la salle des fours. En face, on a la salle des enchantes. On a vraiment bien avancé. Bon, après, il nous reste encore beaucoup de choses à faire dans le bunker, notamment transvaser le stuff. Mais on avance bien au niveau du bunker et on est très content. Donc ici, on se retrouve au spawn. Donc c'est quoi le spawn? Donc en fait, le spawn, c'est un lieu où vous pouvez vous TP, où vous pouvez retrouver plein de NPC. Donc notre spawn, il est dans un thème japonais. Donc là, on ouvre notre C, et dans notre C, j'ai pas mal de choses. J'ai beaucoup d'épées en volca, j'ai pas mal de golden, j'ai un peu de minerai obscur, mais j'ai surtout un plastron en spartan et des jambières spartans, ce qui est vraiment très bien. Donc bien évidemment, je vous montre mon EC. Vous pouvez bien évidemment laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ça me fera extrêmement plaisir. Donc vraiment le spawn je le trouve vraiment stylé dans ce style japonais avec le dragon etc. Et dans le spawn vous pouvez retrouver plein de choses comme par exemple un NPC qui vous donne du sable ou de la terre. Voilà. Et on se retrouve maintenant dans notre petit sous-sol, dans mon petit setup de streaming. Bon c'est pas le mien, c'est celui de Black. Donc je vais vous présenter nos projets, les projets du Portugal. Donc les projets notamment, c'est notamment d'avoir la fusée, d'être empire, ça c'est les projets un petit peu normaux sur NG, mais nous on a aussi des objectifs comme avoir un UNESCO, full build notre pays, avancer la R&D,
ou avoir l'écotron. Et là, c'est l'écotron, on focus le plus possible, c'est l'écotron. Donc on essaie de l'avoir le plus rapidement possible. Et si ça se trouve, à la fin de l'épisode, vous aurez une petite séquence sur le craft de l'écotron. Ça serait vraiment cool. Voilà. Ensuite, le full build, il est important, mais aussi on peut cap des warzones, parce que oui, il y a des warzones. Et vous allez me dire, c'est quoi des warzones? En fait, les warzones, c'est des zones à capturer, donc tu dois rester 2 minutes dans la zone, un peu plus que 2 minutes. Et quand tu es passé 2 minutes dans la zone, tu as la zone pour ton pays, et donc ton pays gagne soit un boost d'argent, soit un boost de power, soit un boost de métier. Donc le boost de power, il va pouvoir permettre à ton pays de claim. Si ton pays n'a pas assez de power, tu ne peux pas claim. Et si ton pays se retrouve notamment en sous-power, c'est-à-dire que tu as plus de claim que de power, tu peux te faire piller ton pays. Donc on avance un petit peu là dans ce petit truc. Ah oui, il y a la petite caméra, la petite vlogueuse, on va se mettre là. Donc qu'est-ce qu'il y a aussi à faire d'autre? Donc c'est prendre les warzones pour les PVP players du pays, mais bon, vous allez voir, on n'est pas trop PVP nous. Donc parfois on y va pour s'amuser avec les poteaux, mais sinon on joue pas trop les warzones. Voilà pour nos projets. Ensuite, donc nos métiers aussi, et je pense que c'est important de montrer les métiers. Les métiers, comment on a avancé nos métiers. Personnellement, moi je suis assez bien avancé sur différents métiers, et je vais vous les montrer tout de suite, mais on a aussi un pays très avancé sur les métiers, comme Blackburn, qui farm en mine excessivement. Ensuite, je pourrais aussi rajouter comme projet, celui que j'ai dit tout à l'heure, d'annexer certains pays. Je ne peux pas encore dire quel pays. On se retrouve maintenant tout de suite pour découvrir le FF de notre pays. C'est quoi le FF? C'est là où toutes les informations de notre pays s'affichent. Donc déjà, vous pouvez voir qu'on est niveau 24 et que nous sommes 22e des notas, nous avons 25 de mémères et le pays a été créé il y a 40 jours, soit le début du serveur. On a donc 715 power pour 162 claims, sachant que tout pays est claim, donc c'est vraiment extrêmement bien. Ça bug un petit peu, donc normalement ça va relancer. Il va falloir que je retape la commande /ff. C'est un petit peu embêtant les lags. Alors nous allons tout de suite aller voir la banque qui ne peut pas être ouverte. Donc on ne peut pas voir la banque. Va falloir qu'on aille regarder les membres du pays. Notamment, comme vous pouvez voir là, on voit Célian connecté, Xrius connecté, pas mal de gens de connectés. Donc voilà notre pays. Donc il y a moi en chef. En vice-président, vous pouvez retrouver Xriux et Roman. Vous pouvez retrouver Tolerance qui est Premier ministre. Et on a aussi nos ministres qui sont chargés donc de certains domaines, comme Black ou Tayo, qui sont officiers et qui sont chargés respectivement du ministère de l'économie et du ministère des affaires étrangères. On a d'autres ministres, mais je ne peux pas les présenter ici car ils ne sont pas encore officiers. Pour devenir officier, il faut donc passer via un traité forum, Força da Verdade, où je vous mettrai le lien pour que vous vous intéressiez si cela vous intéresse. On a aussi donc Maluces qui est membre, ou encore Itkingmo, GXPro, KingMe, qui sont tous donc des personnes que nous connaissons soit du Gamma ou soit de l'Epsilon. Donc ce sont vraiment des personnes assez farmeuses, assez attentionnées par le jeu et surtout très gentilles, qui ne sont pas toxiques et qui sont bienveillantes envers chacun d'entre nous. Donc moi je définirais le Portugal en fait comme un pays de bienveillance où personne ne s'insulte, où personne ne se provoque. On se retrouve sur l'écran donc des skills du pays, donc de nos compétences. Donc il y a plusieurs compétences, donc mineur, bûcheron, agriculteur, builder, chasseur et ingénieur. Et comme vous pouvez le voir, Black au niveau du mineur, c'est un excellent farmer. Il est donc à 62 000 XP, c'est énorme. Ensuite, au niveau des guerres, donc on n'a pas de guerre, mais on en a déjà eu une contre le Laos et on les a atomisés. Ils ont rage quit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux aussi vous montrer nos alliés. Donc, nos alliés, on en a pas mal. On est ouvert pour l'instant à toute demande d'alliance, à part quelques pays. On vous en parlera bien évidemment plus tard, des pays que nous aimons un peu moins. Mais l'Indo sont nos principaux alliés, tout comme les Corses, les Norvégiens. Voilà. Donc, on a quand même
beaucoup d'alliés, on en a 22. Donc à voir, et vous pouvez bien sûr nous envoyer votre demande d'alliance et rejoindre notre Discord en description si vous êtes des alliés et nous notifier. Vous aurez toutes les informations quand vous nous rejoignez le Discord. Vous avez juste à mettre le rôle allié et tout cela se passera pour le meilleur des mondes et dans le Discord vous serez informé du Portugal. Ensuite, les R&D. Donc les R&D, ça sert à quoi? Les R&D, elles servent à améliorer le pays, à débloquer des crafts pour le pays, à permettre que le pays se développe plus facilement. Donc comme vous pouvez le voir, là on est déjà à une R&D en cours. C'est la R&D donc de industrie. Et au niveau donc des autres R&D, on est quand même pas mal. On est niveau 5, etc. Donc au niveau de la recherche industrie, on va pouvoir se débloquer avec cette recherche les panneaux solaires améliorés, notamment. Bon, ça a un peu bug, donc voilà. Donc les panneaux solaires améliorés, on pourra les craft. Et ça va nous permettre pour la prochaine R&D, comme vous pouvez le voir, on en a besoin de 10 et de 50K à payer, donc c'est assez cher, mais ça nous permet de développer de nouvelles machines, de débloquer le craft. Comme là, on va pouvoir débloquer le craft du fuel loader, du chargeur électrique ou encore du biogène. Donc c'est extrêmement intéressant et c'est extrêmement important de faire les R&D. Donc là, au niveau des R&D, on se concentre notamment sur la ressource. On aimerait aussi avancer la générale, mais la générale est compliquée parce qu'il faut être niveau 30 de pays. Et les niveaux de pays, c'est assez compliqué à farm, sachant que faut claim, on a un peu plus claim, parce qu'on est déjà full claim, il faut avoir du power, faut avoir des membres de pays, il faut faire des guerres, etc. Il faut avoir la fusée. Donc c'est assez compliqué à avoir toute cette recherche et développement. Donc là, on est sur le menu des métiers, donc sur mes métiers à moi. Donc comme vous pouvez le voir, je suis donc niveau 2 au niveau mineur. Là, niveau bûcheron, j'essaie d'avancer un maximum, donc je suis presque niveau 2. Voilà, j'essaie vraiment d'avancer, notamment là en ce moment le bûcheron, parce que j'essaie de farmer les fibres de bois millénaires. Je vais vous expliquer pourquoi très très prochainement. Et donc voilà, donc je suis aussi niveau 2 métier builder parce que j'ai beaucoup build. Niveau agriculteur et niveau chasseur et niveau ingé, j'essaie d'avancer. J'actualise un petit peu la vidéo parce que je fais la voix off un petit peu après. Je suis passé niveau 2, niveau 1 ingé. Donc voilà. Donc les screens datent un peu, donc je suis passé niveau 1 ingé. On se retrouve, avant de vous montrer donc l'avancement de l'écotronge, on se retrouve pour vous présenter le pack builder que j'ai acheté. Grâce à certaines personnes qui en vendaient. Donc le pack builder, il comporte quoi? Il comporte donc, comme vous pouvez le voir, des outils, une pelle électrique, des magic boots et une full armure, donc du kit builder. Donc tous les outils, donc ils ont du solidité 10, du fortune 4 et de l'efficacité 6. Donc c'est vraiment des systèmes très rares. Donc c'est extrêmement important pour les métiers par exemple, et on va directement tester les Magic Boots qui ont donc la particularité de pouvoir transformer donc la glace en eau et la lave en obsidienne. Donc là regardez, je teste les Magic Boots et regardez, en fait ça transforme l'eau en glace. Bon, ça lag un petit peu à cause du serve, mais donc les boots marchent. Là, on a la pelle électrique. Donc la pelle électrique, elle est utilisable que à partir du level 3 ou 4 builder. Donc je peux pas encore l'utiliser. Mais on va tester donc maintenant l'armure, donc portée. Bon, là j'ai un peu le bonhomme de neige, donc on voit pas très bien. Mais l'armure, quand je la porte en totalité, notamment déjà, vous pouvez voir, vous devez avoir atteint le palier 4 de sa compétence builder pour utiliser cet item. Car sur les bottes, il a l'enchant Spider, qui permet donc, quand tu es level 4, de pouvoir grimper sur les murs, ce qui est important quand tu builds. Donc comme vous pouvez voir, là l'armure elle me rajoute des effets, donc Night Vision, elle rajoute aussi Respi, du Jump amélioré, de la Haste, important pour miner, et aussi donc du Speed. Donc elle est vraiment très utile pour les compétences, et notamment par exemple le Jump pour poser plus rapidement les blocs pour le métier bûcheron. Voilà. Donc moi je conseille cette armure, elle est plutôt pas mal. Donc là on se retrouve donc pour voir le craft de l'écotron. Donc l'écotron, il permet donc de craft de l'écho et
il est assez facile à farm, on va dire. Il comporte un petit peu, par contre, les fibres de bois minénaire un peu plus compliquées, ou le nobium et le magnésium un peu plus compliqués. Mais sinon, c'est rien de compliqué à farm. Donc, l'écotron, il permet donc de créer de l'éco en lui fournissant des armures ou des outils en diamant. Donc, le plus utile, c'est mettre une pelle en diamant pour avoir de l'éco, parce que ça gaspille moins et tu gagnes de l'éco. Voilà. Donc là, je vais vous montrer donc déjà qu'est-ce qu'on a de l'écotron. Donc on a vraiment beaucoup de choses. Il ne manque plus que 2 fibres de bois millénaire, un peu d'onyx et un nobium. Donc rien de compliqué à farm. Donc on va se retrouver tout de suite pour farm du bois. Donc je vais vous faire une petite timelapse. Donc là, l'objectif, c'est en train de couper du bois jusqu'à avoir des minerais obscurs. Donc des minerais obscurs, du bois millénaire. Donc il nous en manque 2. Donc objectif d'en trouver un maximum de bois millénaire. C'est parti. Je vous fais une petite timelapse. A few moments later. Donc on a déjà fait une petite timelapse pour du mineur. Et là, je vais, comme vous le voyez, je vais prendre mon kit builder, mon armure builder, et j'essaie de miner avec donc l'armure builder. Et je vous dirai donc à la fin quelle strat est la meilleure pour miner, sachant que là, je ne mine pas en pilier, sachant qu'en pilier, c'est clairement plus cheaté. Donc là, j'essaie de miner avec la même strat que tout à l'heure. Et les gens, donc là on se retrouve en mine, comme vous pouvez le voir, on est dans le slash warp mine. Et qu'est-ce qu'on va faire dans la mine? Donc déjà, je vous avais dit que j'allais vous tenir au courant au niveau donc du kit builder. Donc oui, pour miner, pour faire donc le bûcheron avec le kit builder, c'est pas mal. Sauf que comme j'ai pas utilisé la bonne technique, qui n'est pas encore la plus opti, et c'est sûr que c'est moins efficace. Et comme vous avez pu le voir, je n'ai pas eu de fragments de bois millénaire. Donc je n'ai pas eu de bois millénaire. Donc c'est dommage. Et donc là j'ai décidé d'aller un peu miner. Donc là je mine un petit peu de redstone et tout, pour essayer d'avoir un minerai obscur. Donc pour l'écotron il nous manque plus qu'un nobium. Donc il nous manque vraiment plus beaucoup de choses. Et en espérant peut-être donc avoir ce minerai obscur et avoir ce nobium, ça serait incroyable. Bon, je vais vous faire un petit condensé parce que j'ai beaucoup miné. Donc je compte miner jusqu'à la fin de mes 2 pioches, donc ça va être assez long. Donc je vais vous faire un petit timelapse. Allez, on se retrouve à la fin de ma session mine. Bon, on n'a rien eu. Donc on a réussi quand même à avoir le niobium. Et dans la session mine on n'a rien eu. Donc là on va se retrouver avec Mayos. Et on a réussi à avoir donc le bois millénaire. Donc on va craft l'écotron avec Mayos. C'est parti. Donc écotron comme vous pouvez le voir. Et on peut le craft. Regardez, on a tous les trucs. Donc fabriqués tout de suite. C'est parti. Et on a l'écotron, bravo à nous. Bravo à nous, on a l'écotron. On est fiers de nous, bravo aux Portugais. C'est magnifique, donc là on va vraiment pouvoir bien farm avec l'écotron. Donc je vais pouvoir le poser, attendez, voilà je le pose. Voilà, regardez, l'écotron est là, donc il fonctionne avec de l'énergie, comme beaucoup de machines sur NG. Et il va pouvoir nous permettre donc de faire de l'éco.
Et donc là on est dans le bunker et on va tester directement notre Écotron. Donc là je mets de l'énergie dedans, sinon il ne fonctionne pas. Et donc on va placer donc un outil. Donc il fonctionne, tu places un outil dedans et l'outil va être coupé et va donner de l'écho. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais juste chercher des minerais. Donc vous tapez dessus comme ça. On va mettre des outils que j'ai déjà utilisés et qui sont nuls. Donc là j'ai mis une pioche en diamant. Donc on va la briser et elle va nous donner donc un lingot d'écho. Donc ça sera un écho pas cuit. Regardez là, donc on est au 62%. Donc on avance avec beaucoup avec l'Écotron parce qu'on va pouvoir nous faire des armures, des épées. Donc ça va vraiment être un véritable avantage. Donc là vous voyez, on peut récupérer donc le petit wow écho. Donc l'écho pas cuit, l'écho un peu genre cru si vous voulez, si ça peut se dire comme ça. Donc avec ça, il faut aller le mettre à cuire et il nous donne donc un lago d'écho. C'est extrêmement intéressant. Donc là, on va ouvrir une lootbox nucléaire. Donc la lootbox nucléaire, elle se fabrique à l'aide de différents matériaux, de différents fragments. Et là, on va l'ouvrir. Donc on peut avoir que des missiles dedans, en espérant avoir un T4. Et là, un T2, c'est pas mal un T2. Bon, on a eu qu'un T2 après que des T1. C'est dommage, mais on va tout de suite les ranger dans notre coffre. Ça peut être intéressant s'il y a des guerres.